Hey, c'est tous les leaders et cette review ne sera pas objective. Enfin, bien sûr, je suis toujours subjectif, et chacun des points d'une figurine que je présente est mis en avant ou vite oublié, suivant qu'il me dérange ou que je n'ai aucun problème avec lui. Mais là, ça va être différent. Tigatron est sorti dans la vague 4 de Kingdom et conclut les Voyagers propres à cette gamme. Il conclut également les Maximals de la gamme et donc tous ceux de la saison 1. Dans la série, Tigatron est un maximal créé depuis une protoforme dont la capsule était légèrement endommagée suite à son crash. Lorsqu'il a été finalisé, il est devenu plus animal que maximal, préférant la compagnie d'autres tigres plutôt que celle de robots qui se tirent dessus. C'est un pacifiste qui peut prendre les armes s'il doit défendre la vie sans défense de la Terre, et quand il le fait, ça se passe mal pour ceux qui sont en face. Il a eu quelques amis animaux, dont Snowstalker, une tigresse blanche dont la mort l'a particulièrement affecté, et il entretient une relation amoureuse avec Eraser, la seule autre maximale qui vit hors de l'Axalan. Et si je ne serai pas objectif dans cette review, c'est parce que Tigatron est mon personnage préféré. Non, pas mon maximal préféré, ni mon personnage Beast Wars préféré. Il est le personnage que je préfère dans la licence entière, même s'il peut se disputer cette place avec quelques autres. Le modèle d'animation de Tigatron a la particularité d'avoir le même mode robot que Cheetor, au torse et à la tête près, mais agrandi, avec un mode alternatif aux proportions bien différentes. Je n'arrive pas à trouver un autre exemple de la franchise où deux personnages ont des modes robots quasiment identiques, mais dont la différence de taille implique que leurs figurines ne peuvent pas être un remold l'une de l'autre. Parce que oui, tout comme sa version Masterpiece, Tigatron Kingdom est un mold entièrement nouveau qui réutilise des idées de cheaters de même gamme, en les raffinant et en changeant quelques détails. Et ça se voit surtout avec ce très beau mode tigre. Tout comme les autres Kingdom, il penche vers un animal d'allure plus réaliste que les modèles de la série, avec une texture surtout le tigre qui donne un beau rendu de fourrure. Et la première chose qui peut choquer, c'est les parties jaunes sur les côtés de la tête et les pattes. Ces dégradés sont là pour le réalisme, puisque les tigres blancs sont le résultat d'une déficience génétique au niveau de la coloration des poils, qui peut être accompagnée d'autres problèmes plus graves pour l'animal, sans compter la consanguinité qui survient pour faire des lignées de tigres blancs. En effet, j'ai réappris, en me renseignant sur Tigatron, que les tigres blancs n'étaient pas une espèce à part entière. Mais le dégradé peut aussi être vu comme une référence à son jouet original, dont la version Hasbro était d'un blanc jaunâtre qui donnait l'impression d'une dégradation au soleil. Et justement, pour revenir à l'aspect réaliste, le fait que certains tigatrons puissent loucher dans ce mode peut aussi faire une référence aux mêmes symptômes chez certains tigres blancs. Mais c'est juste un défaut. L'arrière du tigre révèle quelques pièces du robot, ce qui est bien sûr une horreur inexcusable. Bien évidemment, c'est sarcastique, et je trouve que c'est quand même bien caché pour ce que donnera le mode robot. C'est un peu dommage de voir les pieds, mais je l'excuse. Et pour le dessous, on voit seulement la ceinture, que j'aurais bien aimé voir bouger pour se cacher, surtout derrière un torse aussi bien fermé. Le premier accessoire de Tigatron est sa queue, qui reste bien sûr attachée dans ce mode. La façon dont elle est moulée la fait juste souvent disparaître derrière les pattes arrière, et ça fait croire qu'il n'a juste pas de queue. Et contrairement à Cheetor, il a droit à un deuxième accessoire, avec son fameux Gut Gun, une arme à l'allure étrange qui reprend sur le dessus une apparence de boyau. Et encore plus étrange, le canon se détache sur peg 5 mm sans aucun ajout de rangement que sous le tigre, sur l'un des deux ports décentrés. Quitte à avoir une arme qui se sépare en deux dans Kingdom, je pense que Black Arachnia en aurait plus bénéficié que Tigatron. Tigatron est bien articulé dans ce mode, malgré quelques limitations au niveau de la tête, puisqu'elle ne bouge pas. Là aussi, c'est dommage, et même si la transformation peut l'excuser, il me donne quand même l'impression d'être constamment crispé au niveau du cou. Là encore, une référence au tigre blanc qui regarde tout le temps vers le haut à cause de muscles du cou trop courts. Les pattes sont similaires à celles de Cheetor, avec à l'avant une rotation, puis un ball joint à l'épaule et un coude. Par contre, les pattes en elles-mêmes sont sur un axe et un ball joint, ce que je trouve étrange. C'est la même chose pour les pattes arrière, mais l'ensemble d'axes et de ball joint en série me semble le plus utile pour ce cas-là, à cause du keyball juste derrière la patte. Et bien sûr, je peux enfin le réunir avec Eraser. Ils donnent bien ensemble, mais ça n'est pas la configuration où ils sont le plus connus. Il est donc temps de comparer avec Cheetor. Comme vous voyez, les proportions de Tigatron sont bien différentes, avec un animal bien plus massif aux pattes plus courtes que Cheetor. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec cette réutilisation d'ingénierie, et même si j'ai beaucoup critiqué Cheetor, il était plus question d'apparence et de sensation en main que de mauvaises idées dans le mold, donc l'améliorer de cette façon était une bonne chose. Et les Maximals de la saison 1 sont complets pour leur version Generations actuelle. Comme toujours, il s'agit de Rhinox Thing 30 et pas le Kingdom, mais c'est similaire en termes de taille. Et ils donnent si bien ensemble. Je suis un peu déçu de ne pas avoir plus de Predacons pour aller contre eux, mais ils finiront bien par arriver dans les futures gammes. Et comme d'habitude, je ne veux voir aucun leak en commentaire, et je suis au courant de toutes les révélations officielles. Donc, merci de ne pas me dire si Tarantulas ou Inferno sont prévus dans les prochaines vagues de Legacy. J'attendrai que Hasbro veuille bien nous en informer ou qu'un exemplaire apparaisse en magasin pour le savoir.
Tigatron reprend bien sûr des idées de Cheetor pour se transformer. Ce qui change notamment entre les deux, c'est le déploiement de la tête du robot, qui se trouve ici avec la tête du tigre plutôt que constamment rattachée au corps comme sur Cheetor. Les bras sont repliés sur eux-mêmes pour cacher les mains à l'avant du torse. Et justement, les pièces qui tiennent les pattes avant du tigre sont effrayantes à manipuler les premières fois. Il y a une arête qui vient taper contre la pièce juste en dessous et qui a tendance à décaler l'axe de rotation. Et ça me fait assez peur pour la durabilité, donc j'ai coupé un peu la partie supérieure de l'arête après avoir tourné la review. Un simple coup de cutter et c'était réglé, je vous conseille donc de faire pareil. Les jambes ont 2 étapes en plus que sur Cheetor, avec des panneaux qui s'abaissent pour laisser passer les pattes du tigre et les talons qu'on doit déplier ensuite. Tout comme Cheetor, on peut retourner les pattes pour avoir les griffes vers l'avant des genoux, ce que je fais parfois. Puisqu'on en est à peu près à la moitié de la vidéo, je glisse ici que vous pouvez me soutenir sur mon Utip si vous pensez que mes vidéos méritent un petit don. Les noms des donateurs mensuels seront ajoutés à la fin de mes vidéos, avec possiblement un petit délai, puisque j'ai parfois quelques semaines d'avance dans mon montage. Vous pourrez connaître en avance les sujets de mes reviews ainsi que leurs miniatures. Tigatron est magnifique en mode robot. La transformation a fait apparaître du verre métallisé, déjà un peu visible à l'arrière des pattes, du verre plus mat et une peinture perlée du plus bel effet. Ces couleurs sont réussies et l'ingénierie révèle son plein potentiel maintenant que les pièces ont une épaisseur correcte et des couleurs plus complexes. La tête de Tigatron me paraît un peu grande, sans doute parce que je me suis fait à la tête trop petite de Cheetor. Ici, ils ont pu prendre la place nécessaire pour que la tête soit mieux proportionnée, avec ce visage félin reconnaissable. Tout le casque est pailleté, tout comme le visage, et je trouve que ça ressort bien avec les yeux rouges. Par contre, il n'y a pas de logo maximal sur la crête, contrairement à Cheetor qui avait pu l'avoir malgré le plus petit espace disponible. Et cette ingénierie correspond mieux à Tigatron qu'à Cheetor, puisque la tête du tigre regarde vers l'avant. Sur le modèle de Cheetor, le guépard semble regarder vers le bas, même si la tête est écrasée et perd un peu de son orientation. Mais sur Tigatron, le torse est un peu plus volumineux et pointe vers l'avant, ce qui correspond parfaitement à la figurine. On a toujours les pièces derrière les épaules, avec les mêmes cercles pas tout à fait ronds qui font partie du design, et les avant-bras bénéficient d'un peu de peinture pailletée et du blanc juste au-dessus du coude. La jupette avant a ces détails qui font penser à un visage fait en 2 pièces de 2 couleurs différentes, ce qui rend très bien. Et les pièces sur les cuisses sont peintes aussi, pour ressortir sur les pièces blanches. Les tibias sont plus réussis que ceux de Cheetor grâce aux panneaux ajoutés qui permettent de fermer la patte, tout en permettant à la partie inférieure de fermer le tibia du robot. Tout est intégré et donne une impression de robot cohérent. Par contre, je suis patient d'aimer les pieds qui me paraissent peut-être un peu trop hauts. Et on a quelques trous à l'arrière, mais c'est pour la transformation. Le dos de Tigatron n'a que le keyboard classique avec les pattes repliées. J'aime utiliser les articulations des chevilles pour comprimer les pattes un peu mieux. Et on a une jupe arrière à laquelle on peut laisser la queue attachée. J'aime bien l'option, ça donne à Tigatron un côté plus animal comme il a dans la série, et ça donne un endroit où laisser la pièce dans ce mode. Parce que bon, la mettre dans la main, je trouve pas ça génial. Par contre, son Gut Gun se place bien dans sa main, et j'approuve cet accessoire. Outre l'idée bizarre qui a conduit à ce choix de design, il donne très bien avec, même s'il est censé en avoir moins besoin que Cheetor. Tigatron est bien sûr très bien articulé, sa tête est sur un ball joint facilement limité vers le haut et le bas. Ses épaules ont le même défaut que Cheetor, avec de bonnes amplitudes gênées par les pièces du dos. Et contrairement à Cheetor, on ne peut pas les ramener plus en avant pour les dégager du keyball. Là où il gagne en articulation, c'est aux coudes qui sont doublés pour la transformation. Et la main n'a pas de pièce du mode alternatif comme sur Cheetor. Bizarrement, la jupette avant ne bouge pas, elle est sur un axe métallique mais le mode ne lui permet pas de s'avancer. Ce qui ne dérange pas puisqu'il y a quand même de bonnes amplitudes malgré ça. Le mouvement vers l'extérieur est juste un peu plus lâche que le reste. J'aime comment la plaque de la cuisse tourne avec le genou, ça donne une impression de continuité de la jambe et un aspect organique très bien fait. Pour le reste, c'est classique, il faut juste faire attention au talon qui se remonte un peu plus loin que dans l'alignement des pieds et peut causer des problèmes de stabilité. Toutes ces articulations lui permettent de prendre de bonnes poses même s'il reste parfois trop solide et d'autres fois trop lâche. Et c'est un problème récurrent des Beast Wars Kingdom. Quasiment tous ont un défaut au niveau de la manipulation. Je ne peux pas juger sur Rhinox, mais rattrape à des ball joints mal équilibrés, Cheetor a des épaules qui tapent dans ses panneaux et des genoux lâches, Black Arachnia a une transformation difficile à réaliser, Scorponox se perd dans ses pattes trop lâches, Dinobot a des chevilles qui ne tiennent pas et des cuisses trop serrées, Primal a des épaules mal serrées et des genoux inégaux, Waspinator ne tient pas du tout, on verra ça bientôt, et Megatron a des hanches lâches. C'est dommage, et ça fait que même si j'adore mes Beast Wars Kingdom, ils ne sont que rarement les figurines que je préfère manipuler. Ils sont très beaux, la plupart sont solides, ils sont réussis d'ensemble, mais pour les mettre en situation, c'est souvent laborieux. Il n'y a que Eraser qui s'en sort, et ça n'est même pas la meilleure version du mold. Là aussi, on verra ça bientôt.
Une fois avec Cheetor, on peut voir à quel point les deux se ressemblent sans être identiques. On n'a pas juste un Cheetor plus grand, mais bien un mold entièrement nouveau, avec beaucoup de similitudes, mais autant de différences, qui donne un Tigatron plus grand que je trouve bien plus beau que Cheetor. Il y a aussi de l'attachement au personnage qui entre en jeu dans la comparaison, et la relation avec le modèle d'animation, que Tigatron respecte plus que Cheetor. Mais même sans ça, la fragilité apparente de la première version et ses épaules trop éloignées de son corps me font moins l'apprécier que d'autres Beast Kingdom en robot. Il m'amuse et c'est un mold qui ne me déplaît pas autant que Scorponok par exemple. Et c'est pour ça que Shadow Panther m'intéresse de plus en plus, surtout pour le mode alt. Mais Tigatron a pris ce qu'il y avait de bien dans le mold et a amélioré le reste pour avoir un magnifique robot pourtant très proche de Cheetor. Et je trouve que c'est une véritable prouesse d'avoir fait ça plutôt que le Tigatron Deluxe qui était listé de mémoire dès le début de Kingdom. Et bien sûr, il forme un excellent couple avec Eraser. Je raffole pas plus que ça des histoires d'amour entre Transformers, mais quand c'est bien fait, comme ici ou dans Marvel The, ça passe évidemment très bien. Tigatron et Eraser font partie des meilleurs Beast Wars Kingdom et les manipuler tous les deux est très amusant. Et c'est encore mieux avec les autres Maximals, je viens tout juste d'évoquer leurs défauts, mais je n'ai pas assez appuyé sur la simple joie d'avoir enfin une équipe complète de Beast Wars dans une échelle qui me plaît, très bien articulée et facilement trouvable, proche du cartoon tout en étant plus réaliste et d'avoir réussi à tous les avoir. L'équipe est géniale et je suis vraiment content de les avoir présentés ici dans une série de reviews dont je suis assez fier. Et pour ce Tigatron, je vous le recommande. C'est un très bon mold avec de belles couleurs, bien articulé et très beau dans une étagère. Il termine très bien les Maximals de cette collection et si vous appréciez un peu Beast Wars, c'est l'un des meilleurs que vous pouvez trouver en ce moment. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et passez sur l'Arche pour en discuter. Je me répète un peu, mais allez faire un tour sur mon Utip si vous avez envie de me soutenir. J'ai déjà mis quelques produits dans le magasin, donc si vous voulez acheter quelque chose, merci à vous. Je continuerai encore un peu sur ma lancée de Beast Wars, donc abonnez-vous pour ne pas la rater. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, stay there, fin jour et salut.